Je vous l'annonçais dans les titres, le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra s'est adressé aujourd'hui à la nation. Dans son message, il a d'abord salué la mobilisation de la communauté internationale autour de notre pays. Mobilisation pour trouver des solutions durables à la crise politico-sécuritaire que vit le Mali. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali, les dernières semaines ont été riches dans la mobilisation de la communauté internationale autour de notre grand pays, le Mali. L'expression la plus récente est la réunion à Bamako des chefs d'état-major qui ont examiné les propositions portant reconquête de nos territoires illégalement occupés et les ont transmises au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à Abuja. Je voudrais, en votre nom à tous, féliciter individuellement et collectivement les chefs et experts militaires de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations Unies et de tous les pays amis qui, dès le début de la crise, se sont portés au chevet du Mali, notre pays, pour l'aider à relever un défi sans précédent dans son histoire. Ils m'ont rendu compte de leurs propositions et j'espère vivement que le résultat de leur travail mènera vers l'adoption d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité concernant le déploiement d'une force militaire internationale pour libérer les régions occupées de notre pays. Elle devrait intervenir à la suite du rapport du secrétaire général des Nations Unies qui doit être présenté le 26 novembre prochain. Ceci viendra concrétiser les efforts que nous avons conduits au cours des 6 derniers mois au triple niveau politique, diplomatique et militaire. Pour le Premier ministre, le dialogue avec les frères égarés n'est toujours pas exclu, mais il y a des conditions. Il n'y aura ni partition ni fédération. En clair, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Écoutons-le. Comme je l'ai toujours dit, en parfaite symbiose avec vous, nous sommes prêts à dialoguer avec nos frères égarés, à condition qu'ils respectent l'intégrité territoriale de notre pays. Il n'y aura ni partition, ni fédération, ni remise en cause de nos frontières actuelles. De même, nous ne transigerons pas sur le caractère laïque de notre République. Il n'est pas question d'imposer une religion à nos compatriotes par la force des armes, ni par des pratiques obscurantistes. Ceux qui ont pris en otage plus d'1 million de Maliens, qui les ont violentés, pillés et volés, devront rendre des comptes. C'est l'essence d'un État de droit, égalité entre tous les citoyens devant la loi. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Mali est un et indivisible et le restera. Le Mali est laïque et le restera. Fort de cette conviction, je vous assure que tout est fait pour bouter les terroristes et les narcotrafiquants hors de notre territoire. Et ne nous laisse pas d'autre choix que la guerre. Et notre armée assumera ses tâches régaliennes avec le concours de pays amis. Dr Cheikh Modibo Diarra a également évoqué les rumeurs sur sa prétendue candidature à l'élection présidentielle avant d'insister sur la nécessité de dialogue entre tous les fils du pays. C'est cette nécessité de dialogue qui est à la base des concertations nationales. Comme leur nom l'indique, elles doivent avoir un caractère national, c'est-à-dire inclusif. Leur objectif ultime est de regrouper et non de diviser. Elles doivent réunir et non exclure. Elles visent à mobiliser tous les Maliens pour un objectif commun et non à les dresser les uns contre les autres. Pour cette raison, je lance un appel à tous les acteurs de quelque bord qu'ils soient pour qu'ils taisent les ambitions politiques légitimes au profit de l'unité du pays. C'est ce qu'attendent nos populations et c'est un devoir pour chacun et pour tous de répondre à leurs attentes. Donnons-nous la main. Unis, nous pouvons tout, mais désunis, nous tombons tous. Mes chers compatriotes, chers amis du Mali,
Je voudrais conclure sur des rumeurs qui agitent notre microcosme politique. Il s'agit de cette histoire de prétendue candidature à l'élection présidentielle qu'il me semble prématuré d'évoquer en cette phase cruciale de notre histoire en tant que nation. À chaque jour suffit sa peine. Les populations sous occupation seraient frustrées de nous voir discuter aujourd'hui de ce sujet au lieu de nous mobiliser pour les libérer du joug des terroristes qui les tiennent en otage depuis plus de 10 mois. Ma priorité, c'est d'achever les tâches gigantesques qui nous ont été confiées, notamment le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali.